Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Alors je remercie tous les commentateurs venus exposer leur point de vue sur Michel Onfray. Alors très franchement, je ne m'attendais pas à ce tourbillon. Je ne m'attendais pas à ce que cette vidéo lance un tel débat. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde. L'idée de base de cette vidéo était d'aborder la question d'Onfray à l'usage de mes fidèles abonnés, des gens qui viennent régulièrement sur ma chaîne et qui partagent mon point de vue catholique. Bon, il n'y avait aucune prétention de donneur de leçons et surtout, pour ma part, aucune agressivité vis-à-vis de Michel Onfray. Je voulais simplement effleurer la philosophie spéculative et ses principes sans utiliser de grands mots comme l'ontologie, la substance, l'acte, l'energeia. Alors, certains commentaires développent une idée, tentent d'apporter la contradiction, et merci à ces commentateurs, hein, je m'efforce de répondre à chaque objection. Alors par contre, d'autres commentateurs viennent juste invectiver sans aucune plus-value. Bon, ça n'apporte rien. J'ose toucher à leur idole sans aucun titre, le permettant. Moi, oui, je reconnais, j'ai juste un brevet de capitaine dans la marine marchande, un autre de chef mécanicien. Toujours dans la marine marchande, ah oui, on croit rêver, crime de lèse-majesté. Ces gens me traitent de cuistre parce que je traite Onfray de cuistre en faisant preuve eux-mêmes de cuistrerie. C'est assez drôle, à vrai dire. Vraiment, oui. Alors bon, je ne m'attendais pas à ce que cette petite vidéo anime ainsi ma journée d'hier et ce n'est pas terminé. Et, je ne dénie à Onfray aucune de ses qualités. Outre le fait d'être diplômé, alors ce qui à mon avis n'en est pas une. Hein. Il sait des choses, oui, 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 il sait des choses dont j'ignore absolument tout. Je ne suis pas un philosophe professionnel. Euh, il parle avec aisance. Il n'est pas du tout désagréable à écouter. Il vulgarise bien. Voilà, il est beaucoup plus cultivé que je ne le serai jamais. Oui, oui, ça c'est un fait. Il n'y a pas de problème. Et il peut parler de tout un tas de penseurs dont j'ignore absolument tout. C'est vrai, ce sont des réalités. Voilà, Onfray, je ne déteste pas Onfray du tout, du tout. Ne croyez pas ça. Seulement, voilà, je veux juste rappeler un fondement de base de la philosophie qui ne nécessite pas la connaissance de l'intégrale d'Hegel pour en être convaincu, pour le connaître. En philosophie, la question de Dieu se pose en ces termes. Écoutez bien, il n'y a pas besoin d'être spécialiste de Kant, d'Hegel, Nietzsche et ce que vous voulez. Hein. La question de Dieu en philosophie se pose en ces termes. Existe-t-il un être premier, principe et cause de ce qui est, cause première au-delà de laquelle il est impossible de remonter les principes et les causes? Est-ce que vous voulez que je répète? Alors, je vais répéter. La question philosophique ultime est la suivante. Existe-t-il un être premier, principe et cause de ce qui est, cause première au-delà de laquelle il est impossible de remonter les principes et les causes? Alors ceci est la base de la philosophie. Donc, si Dieu existe, je ne vous dis pas Dieu existe, enfin pour moi j'en suis convaincu en tant que croyant, en tant que chrétien, mais en tant que philosophe, je pose la question ainsi. Et donc, si Dieu répond à cette question, s'il existe comme principe et cause, il est nécessairement donc cause première. Cause première. Il n'y a pas une infinité de dieux qui créent des dieux et tout ça. Ceci est un axiome philosophique. Bon. Il est créateur de ce qui est, en tant qu'il est. Et il n'est en aucun cas un concept. Il ne dépend pas des imaginaires de chacun, des idées et des pensées. Voilà, ou du bon vouloir d'un penseur qui dit Dieu n'existe pas. Et en tant que cause première, principe de ce qui est, Dieu est unique. Forcément, il est unique et il crée gratuitement. Quand il crée, il ne crée pas par nécessité, pour s'agrandir ou s'ajouter à lui-même.
Voilà. Et dans ma vidéo, je reprochais juste à Onfray de ne jamais poser cette question. Non seulement il ne la pose pas, mais il la nie. Vous ne pouvez pas nier qu'Onfray nie cette question. Bon, c'est un fait, c'est tout. Je pose des faits. Bon, tout le monde est en mesure de comprendre cela, même un rustre marin comme moi posé sur une montagne. Bon, c'est basique, je ne me présente pas en tant que philosophe, je dis juste, voilà le principe de base de la philosophie, et quand on prétend faire de la philosophie, qu'on respecte au moins le principe de base de la philosophie. La question ultime et fondamentale de la philosophie, Dieu existe-t-il? Bon, c'est quand même simple à comprendre. Je ne me dresse pas contre Onfray, je pose juste ce fait, ce constat, c'est tout, de la part d'un marin sur une montagne qui a fait un petit peu de philo accessoirement dans sa carrière. Voilà, j'ai eu plusieurs vies et il se trouve que j'ai fait un peu de philo. Voilà, mais je n'ai pas de titre de philosophe, je m'en défends, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je vous rappelle que je lance un challenge qui est de parvenir à au moins 2000 abonnés d'ici 2024. Donc, on est bien parti. Vous répondez à cet appel, j'en suis très content. Donc, bienvenue à tous les nouveaux, à tous ceux qui viennent de cliquer sur abonner. Donc, continuez sur la lancée, abonnez-vous. Cliquez sur le pouce et bon voilà, à demain les amis, bis repetita, Onfray, bah, on n'a pas fini d'en parler, bah oui évidemment, et c'est important d'en parler. Pourquoi parler d'Onfray? Bah oui, c'est important d'en parler. Parce que trop de gens prennent Onfray pour un philosophe. C'est un connaisseur de la philosophie, des catalogues de la pensée contemporaine, on va dire, pas de la philosophie. Voilà. Et je ne lui enlève pas sa grande connaissance, c'est sa grande culture. Donc cliquez sur les pouces, sur abonnement, et peut-être à demain si tout va bien.